Salut les gars, c'est Greg avec Apple Explained et aujourd'hui nous allons explorer l'histoire du design de l'iPhone. Ce sujet a remporté le sondage de la semaine dernière. Si vous n'avez pas voté, abonnez-vous pour participer. Ainsi, les sondages apparaîtront dans votre fil d'actualité mobile et vous pourrez me dire quelle vidéo vous souhaitez voir par la suite. L'iPhone est peut-être le smartphone le plus emblématique jamais fabriqué, et cela est en grande partie dû à son design incroyable, qui était sans précédent en 2007 lorsqu'il a été révélé pour la première fois. Je veux dire, regardez simplement certains des smartphones existants sur le marché à cette époque, ils ne semblent même pas être dans la même catégorie que l'iPhone. Et c'est pourquoi tout le monde a été choqué par son introduction, parce que l'iPhone était vraiment, comme l'a dit Steve Jobs, au moins 5 ans en avance sur n'importe quel autre téléphone. Et cela peut vous laisser vous demander comment Apple a même pu concevoir le design radical de l'iPhone en premier lieu, car il n'y avait rien de tel à l'époque. Pour comprendre le processus de conception d'Apple, il faut d'abord saisir leur philosophie de conception. Car contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, Apple ne conçoit pas des produits juste pour qu'ils aient l'air bien, ils conçoivent des produits pour qu'ils fonctionnent bien. Et ce principe guide presque toutes les décisions basées sur le design au sein de l'entreprise. Et nous pouvons avoir une idée de la conception de l'iPhone original en comprenant comment Apple voulait que l'appareil fonctionne. Alors commençons par considérer le but de l'iPhone. Jobs lui-même a dit qu'Apple voulait qu'il soit le téléphone le plus intelligent sur le marché, en plus d'être le plus facile à utiliser. Et pour réaliser cet objectif, Apple a dû réimaginer comment un utilisateur interagit avec son smartphone. Parce que si nous nous référons à tous les smartphones qui existaient avant l'iPhone, vous aurez une idée de la complexité réelle de l'expérience utilisateur. Des dizaines de petits boutons en plastique fixés en place, chacun avec sa propre fonction, un petit écran présentant un système d'exploitation encombrant que vous pourriez naviguer avec des flèches, une boule de défilement ou un pavé tactile. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas la manière la plus efficace d'interagir avec le contenu sur votre smartphone. Et Apple a trouvé une meilleure solution. Ils ont utilisé une technologie appelée Multi-Touch, avec un grand écran tactile qui fonctionnait de manière très similaire à une souris d'ordinateur. Les utilisateurs pouvaient naviguer vers le contenu voulu d'un simple tapotement du doigt, une manière plus naturelle et simple d'utiliser un smartphone. Cela signifiait aussi que l'appareil n'avait plus besoin d'un clavier fixe en plastique avec de nombreux boutons différents. Apple a plutôt utilisé l'espace pour un écran multi-touch de 12,7 cm plus grand. Quelque chose d'inouï dans les smartphones concurrents. Mais cela ne signifiait pas que l'iPhone n'aurait aucun bouton du tout. Car quelque chose appelé un bouton d'accueil a été inclus, qui avait une seule fonction à travers tout le système d'exploitation, qui était de ramener l'utilisateur à l'écran d'accueil où qu'il soit. Maintenant, si vous prenez du recul et imaginez à quoi pourrait ressembler un téléphone avec ses fonctionnalités, il n'est probablement pas trop éloigné de ce qu'est devenu l'iPhone original. Car Apple est prévisible sur un aspect, et c'est quand il s'agit de leur esthétique de conception simple et directe. Apple ne cherchait donc pas à créer le téléphone au design le plus esthétique. Il tentait de créer un téléphone offrant la meilleure expérience utilisateur et des fonctionnalités qui ont défini l'apparence finale de l'iPhone. Une autre caractéristique signature de l'iPhone original était la grande section en plastique noir à l'arrière, qui semblait interrompre le magnifique panneau en aluminium. Mais cela n'importait pas à Apple si certaines personnes considéraient cela comme laid, car cela servait une fonction nécessaire. Et cela était pour garantir une forte connexion d'antenne, puisque l'aluminium empêchait les signaux radio de passer à travers. Nous verrons plus tard dans cette vidéo d'autres exemples où Apple semble prendre des décisions de conception peu attrayantes. C'est donc une partie de l'histoire derrière le design original de l'iPhone, mais qu'en est-il des autres? Car l'iPhone a suivi un chemin intéressant depuis 2007, avec ce que certains pourraient considérer comme des hauts et des bas. Je vais donc discuter de chaque modèle d'iPhone qui a reçu une refonte majeure, ce qui exclut toutes les itérations S et quelques autres. Commençons donc par discuter de la première refonte de l'iPhone en 2008 avec l'iPhone 3G. Et comme le suggère le nom, ce modèle fonctionnait sur les réseaux 3G plus rapides AT et T, ce qui a apporté quelques défis. Car l'une des raisons pour lesquelles Apple a choisi de mettre l'iPhone original sur le réseau Edge plus lent était pour économiser la batterie. Mais les vitesses de données étaient très lentes, et rapidement, les utilisateurs ont commencé à attendre d'Apple un iPhone moderne, compatible 3G. Ainsi, pour accompagner ce changement, le design de l'iPhone a évolué avec lui. Cette fois, abandonnant le dos en aluminium en faveur du tout plastique.
Cela a une fois de plus permis aux signaux radio de passer sans problème. Et une forte intensité de signal sur l'iPhone 3G était cruciale, car un signal faible exigeait encore plus de la batterie de l'appareil. La batterie du 3G étant plus petite que celle de son prédécesseur, elle devait économiser un maximum d'énergie. Avec l'iPhone 4, les choses ont pris un tournant différent. Parce qu'Apple a décidé d'abandonner le dos en plastique au profit d'un design tout en verre, en plus d'une bande en acier inoxydable qui entourait les côtés. Le passage du plastique au verre était probablement destiné à prévenir les rayures, car le verre est un matériau beaucoup plus dur, bien qu'il soit plus susceptible de se briser. Peut-être que le plus grand changement de design de l'iPhone 4 était la bande en acier inoxydable. Et c'est là qu'Apple a pris une autre décision de conception surprenante, puisqu'ils ont permis à des lignes inesthétiques d'interrompre la continuité de la bande d'acier. Mais c'était le résultat d'Apple intégrant le système d'antenne dans la bande elle-même, une autre décision basée sur la fonction plutôt que sur l'esthétique pure. La prochaine grande refonte est arrivée avec l'iPhone 5 en 2012 et est largement considérée comme l'une des meilleures. Parce qu'il présentait un corps en aluminium élégant avec des bords chanfreinés en diamant et de magnifiques sections de verre à l'arrière. De plus, ce design était 18% plus mince, 20% plus léger et 12% plus petit en volume que l'iPhone 4S. Mais il présentait l'écran le plus grand disponible pour les iPhones à l'époque, mesurant 4 pouces au lieu des 3,5 habituels. Son design avait une autre particularité, car c'était la première fois qu'un iPhone présentait un corps en aluminium depuis l'original. Et cela a énormément aidé à réduire son poids, car l'aluminium pèse moins que le verre. De plus, les utilisateurs auraient moins à craindre de casser l'arrière de leur iPhone. C'était à peu près au moment où les smartphones concurrents ont commencé à proposer des écrans plus grands. Apple était fier que l'iPhone 5 reste un téléphone compact utilisable d'une seule main. Mais le marché a clairement indiqué que les grands téléphones avec de grands écrans étaient plus désirables. Alors Apple a changé de cap avec l'iPhone 6 et 6 Plus en 2014. Parce que Apple a tout misé sur des iPhones plus grands dotés d'écrans de 4,7 et 5,5 pouces. Ils ont résolu le problème de l'utilisation à une main grâce à la fonctionnalité logicielle Reachability, qui déplace le contenu de l'écran vers le bas si nécessaire. Maintenant, les designs de l'iPhone 6 et 6 Plus ne se limitaient pas à leurs écrans. Ils ont adopté certains éléments de design de l'iPhone original en présentant des bords arrondis, bien que cela ait rendu le téléphone assez glissant, ce qui a provoqué quelques plaintes, surtout que les appareils étaient déjà assez grands et plus difficiles à tenir en toute sécurité. Maintenant, ces modèles avaient quelques laideurs de design que personnellement, je n'ai jamais vraiment pu ignorer, et cela avait à voir avec l'antenne et la caméra. Parce que tandis que l'iPhone 4 présentait des lignes interrompant la bande d'antenne, les modèles iPhone 6 et 6 Plus avaient des lignes inesthétiques interrompant tout le panneau arrière en aluminium. Et bien que cela était nécessaire pour permettre une forte connexion cellulaire, je préférais de loin l'approche de l'iPhone 5 qui consistait à ajouter de jolies sections en verre sur l'arrière plutôt que des lignes en plastique. Et en ce qui concerne l'appareil photo, l'iPhone 6 et 6 Plus étaient les premiers modèles à présenter des bosses de caméra où l'unité de caméra dépasserait réellement du panneau arrière. Et beaucoup de gens, moi y compris, ont trouvé cela assez peu attrayant à l'époque, bien que la plupart l'acceptent aujourd'hui. Apple avait fait plusieurs refontes majeures de l'iPhone, mais les choses sont devenues moins excitantes avec l'iPhone 7. C'était techniquement un modèle redessiné, mais les changements étaient minimes. L'unité de la caméra était plus intégrée au panneau arrière et les lignes d'antenne ont été déplacées, courant le long des bords supérieurs et inférieurs au lieu de traverser le panneau arrière. Mais le plus grand changement fut peut-être la suppression de la prise casque, une décision qui reste controversée. Apple a prétendu qu'il devait le retirer pour faire de la place pour le moteur haptique, mais d'autres personnes pensent qu'Apple a délibérément retiré la prise casque afin de stimuler les ventes des AirPods, leurs écouteurs sans fil. L'iPhone 8, sorti en 2017, présentait une autre refonte de design. Mais encore une fois, le changement n'était pas aussi radical qu'avec l'iPhone 4, 5 ou 6. L'iPhone 8 présentait une charge sans fil, ce qui signifiait que l'arrière devait être en verre au lieu d'aluminium. Il est donc devenu un peu plus lourd que l'iPhone 7 et la peur de briser l'arrière comme avec l'iPhone 4 était revenue. Le design de l'iPhone 8 n'a pas beaucoup changé, probablement parce qu'Apple accordait plus d'attention et de ressources à un second modèle d'iPhone. Et c'était l'iPhone X qui a en fait été introduit en même temps que l'iPhone 8.
Maintenant, l'iPhone X a finalement apporté une refonte radicale que les clients attendaient. Et tout a commencé avec l'énorme écran Super Retina de 5,8 pouces qui dominait la face avant de l'appareil. Mais il y avait une autre chose à l'avant, une encoche. Ce qui nous amène à une autre décision de conception motivée par la fonction plutôt que par l'apparence. L'encoche a reçu plus que sa part de critiques de la part de la communauté technologique et au-delà, certaines personnes allant jusqu'à dire qu'elle a ruiné tout l'objectif de l'écran bord à bord de l'iPhone X, mais la fonction de l'encoche est assez intéressante. Car elle abrite certaines des technologies les plus incroyables apportées à n'importe quel iPhone, et c'est le système de caméra TrueDepth qui permet des fonctionnalités géniales comme Face Identification et le mode portrait selfie. Je veux me concentrer sur Face Identification, car je pense que cela transforme profondément l'interaction des utilisateurs avec leur iPhone. Car au début, il y avait des codes d'accès qui protégeaient nos iPhones. Et utiliser un code d'accès était la méthode la plus longue et la plus gênante pour sécuriser votre appareil. Puis Touch Identification est arrivé et a rendu les choses beaucoup plus rapides puisque tout ce que vous aviez à faire était de poser votre pouce sur le bouton d'accueil. Mais Face Identification réalise quelque chose de très intéressant. Il vous permet de sécuriser votre téléphone sans faire quoi que ce soit de différent que si votre téléphone n'était pas sécurisé. Parce que vous regardez votre téléphone que Face ID soit activé ou non, et cela ajoute un niveau de commodité pour déverrouiller votre iPhone qui n'a jamais été atteint auparavant. Je pense que l'encoche est un ajout bienvenu à l'iPhone qui simplifie encore plus son utilisation, ce qui a toujours été l'objectif de conception d'Apple pour l'iPhone. Je devrais également mentionner que l'iPhone X ajoute une bande en acier inoxydable poli et un dos en verre qui non seulement ont l'air incroyables ensemble, mais permettent également des fonctionnalités incroyables qui rendent l'iPhone encore plus intelligent et facile à utiliser. Voici donc l'histoire du design de l'iPhone. Pour voter sur le prochain sujet, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé, à la prochaine!